Nous allons voir ici comment, dans un formulaire Google, nous pouvons mettre en place un formulaire avec branchement conditionnel. J'ai rédigé quelques questions, ici 3, qui peuvent demander l'adresse, le prénom, avec l'adresse mail et le prénom obligatoire, et je finis par une question fermée, qui va proposer à la personne de savoir si elle est heureuse ou pas, et la question oui ou non va apporter la personne qui répond au questionnaire sur 2 sections différentes. Donc la première chose que je vais faire ici à ce niveau-là, c'est que je vais créer tout de suite mes 2 sections ou rubriques. C'est les mêmes mots. Donc j'en clique une première, qui s'est mal placée, mais c'est pas un souci. Je vais pouvoir déplacer mes champs ici les uns par rapport aux autres. Très bien. Comme ça vous voyez en même temps comment on peut déplacer les champs. C'est fait. Donc là j'ai créé une première section, une première rubrique, mais il m'en faut une autre. La section qu'on va appeler de fin. Donc je vais créer tout de suite mes 2 sections. Donc maintenant je me retrouve avec 3 sections. La première section, commune à l'ensemble du formulaire, où chacun va répondre à ces questions. La deuxième section, qui va être équivalente chez moi, aux personnes qui vont répondre à la question « Non, je ne suis pas heureuse ». Et enfin, qu'on ne soit pas heureux ou qu'on soit heureux, on arrivera forcément à la 3e section, à l'issue de ceci. Donc mes sections qui sont en place. La 2e section, donc les personnes qui ne sont pas heureuses, eh ben, je vais l'intituler « Demande de soutien ». C'est le nom de la section. Le nom de la section a son importance, puisque je vais la retrouver par la suite dans les branchements, on y revient. Donc, demande de soutien. Ça, c'est une chose. La 3e section, je vais aussi lui donner un titre. Je vais l'appeler « Fin de formulaire ». C'est pas très sexy, mais ça permet de mieux comprendre, nous, dans la démonstration qui nous intéresse, ce qui va suivre. Dans ma demande de soutien, je vais rajouter une question. Donc, je décide de rajouter une question. Cette question, ça sera une question assez simple, une réponse courte. Demande de soutien, donc je vais demander à la personne de me remplir son numéro de téléphone. Et dans la fin de mon formulaire, je vais rajouter aussi une autre question à ce niveau-là. Pareil, réponse courte. Voilà. Je vais lui demander sa couleur de souris préférée. Très bien. Donc, mes sections sont en place. J'imagine donc la personne qui arrive sur la première section de mon formulaire, elle va répondre non à cette section, et je souhaite qu'en répondant non, elle arrive sur la rubrique numéro 2. Et je souhaite qu'en répondant oui, elle arrive sur la rubrique numéro 3, qui s'appelle fin de formulaire. Je vais donc, dans cette question-là, lui dire que j'accède à des sections différentes en fonction de la réponse. Je clique ici. Ayant fait cela, je vais avoir la possibilité pour chacune des réponses envisagées, oui ou non, d'aller chercher l'embranchement qui correspond. Ici à oui, si elle répond oui, alors elle va directement à la section fin de formulaire que j'avais prévue. Donc je déroule ici la liste déroulante et je choisis d'accéder directement à fin de formulaire. Pour la réponse non, je souhaite qu'elle aille à la section numéro 3 que j'avais appelée demande de soutien. Hop. Ayant fait ceci, mon formulaire est terminé. J'imagine que la personne réponde non. Si elle répond non, elle va à la section numéro 2. Je bascule dans la section numéro 2. Elle remplit la section numéro 2. Que se passe-t-il à l'issue de la section numéro 2? Elle va directement passer à la section suivante, à savoir la section numéro 3. Donc le déroulé est parfait. Si elle répond oui, elle va directement à la section numéro 3. Donc hop, j'oublie la section numéro 2, je passe à la section numéro 3 et j'arrive à la fin de formulaire. Et lorsque je vais demander à Google de visionner mon formulaire, je vais avoir, si je réponds non, l'embranchement, j'ai pas répondu à la question, voilà. Si je réponds non, je devrais arriver à la question donc, de la demande du numéro de téléphone. Si je fais suivant, j'arrive bien à la question du numéro de téléphone. Si je fais retour, et que je fais oui, et que je fais suivant, je vais bien directement à la fin de mon formulaire. Si je fais retour, je reviens à la première question, je réponds non, je réponds suivant, je mets mon numéro de formulaire, je clique sur suivant, j'atterris bien à fin de formulaire. Mes embranchements répondent parfaitement à ce que j'avais souhaité initialement.